Et l'Europe qui a du mal à parler d'une seule voix sur la guerre qui fait rage entre Israël et le Hamas. De nombreux bombardements ont touché la bande de Gaza ces dernières heures. 19 jours après les attaques du Hamas, les 27 se réunissent cet après-midi à Bruxelles. Au cœur des discussions, tenter de trouver une position commune sur l'aide à apporter aux civils palestiniens et le droit d'Israël à se défendre, alors que l'Union apparaît une fois de plus divisée, Arthur Delaborde. Oui, les chefs d'État doivent affirmer leur unité sur la question israélo-palestinienne, souligne un conseiller de l'Élysée, et la tâche s'annonce difficile. On l'a encore vu pas plus tard qu'hier, les diplomates des États membres n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur les conditions qui permettraient d'acheminer l'aide humanitaire à Gaza. France, Belgique et Espagne plaidant pour lancer un appel à une pause humanitaire, terme refusé notamment par l'Allemagne qui le juge contradictoire avec le droit d'Israël à se défendre. Une bataille sémantique qui reflète des divisions bien plus profondes en Europe sur le conflit au Proche-Orient, avec des sensibilités pour le moins différentes entre les 27, certains se montrant moins solidaires avec Israël que d'autres. Tout l'enjeu de ce sommet de Bruxelles, c'est donc de dépasser les blocages politiques pour tenter d'empêcher l'embrasement. Sur le papier, l'Union européenne semble avoir les moyens de peser sur les deux parties, puisqu'elle est à la fois le premier partenaire commercial d'Israël et le premier donateur au monde pour l'aide aux Palestiniens. Et les explications d'Arthur Delaborde.